Commencer par Médine. Pourquoi Médine? Parce que Médine, pour moi, c'est les ablutions. Médine, c'est purifier le corps, préparer le corps avant de rencontrer Allah Azza wa Jal. Aller vers Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui tendre la main, et c'est lui qui va te guider à Allah Azza, vers Allah Azza wa Jal. Donc vous commencez par... Qui commence par Médine? Médine, Rachid. À la fin. À la fin. D'accord. Vous allez directement à la Mecque. D'accord. C'est bien aussi. C'est bien. Tout est. C'est Allah, c'est le décret d'Allah. C'est le décret d'Allah Azza wa Jal. Alors, pour Médine, je crois qu'elle va prendre plus de temps. Parce que ici, je vais parler des actes intérieurs, les actes du cœur pendant cette visite. On va voir lorsque tu marches à Médine, lorsque tu entres à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsque tu rends visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam. 3 endroits. Donc ton séjour à Médine, même à l'hôtel, ça c'est une chose. Donc l'état du cœur lorsque tu es à Médine, l'état du cœur lorsque tu es dans la mosquée, et ton état du cœur lorsque tu rends visite, tu passes devant la chambre sainte de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. 3 endroits. D'accord? Ça, alors Médine, je vais vous dire laquelle page. La page de 174. De 174. Il y a aussi parmi vous les gens qui vont faire la Umrah pendant le mois de décembre aussi. Donc vous êtes tous des pèlerins, Inch'Allah. Et même ceux qui viennent juste pour le cours, ils sont considérés, Inch'Allah, comme pèlerins. Inch'Allah, avec leur intention. Je vous dis, je vous rappelle, le Hajj, ce qui compte dans le Hajj, c'est la sincérité de l'intention, c'est la véracité de l'intention. Ça, c'est le plus important. Alors, la visite de Médine. وأما زيارة المدينة فإذا وقع بصرك على حيطانها فتذكر أنها البلدة التي اختارها الله عز وجل لنبيه. Inch'Allah, ma soeur, tu rattrapes parce que tu n'as pas beaucoup de temps, mais tu viens avec nous à Médine la prochaine fois. Inch'Allah. Parce que je sais, lorsque je parle avec Médine et toi, c'est dur. C'est dur. Mais subhanallah, des fois, on n'a pas la possibilité. Alors, lorsque ton regard se portera sur l'enceinte de la ville, souviens-toi que celle-ci est la contrée que Dieu a choisie pour son prophète. Le premier point, c'est une contrée choisie par Allah pour son messager. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc on travaille le point, nous, le savoir maintenant. Hein? C'est la connaissance. D'accord? Pour mieux comprendre et capter les intuitions là-bas, sur place, Inch'Allah. Pour
augmenter la réceptivité de nos corps. D'accord? Alors, tu marches à Médine, tu dis, cette ville, cette contrée est choisie par Allah pour Sayyidina Muhammad. Vous voyez la valeur de Médine. Wallah, la valeur de Médine, ce n'est pas les hôtels, mais la terre est sainte. La terre est choisie par Allah Azza wa Jal. Hein? Donc c'est la contrée. Par Allah pour qui? Pour qui? Pour la meilleure créature d'Allah Azza wa Jalla, Sayyidina Muhammad. Quel privilège! C'est un grand privilège de mettre le pied sur le sol de cette contrée pour son messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Si tu répètes cette réalité, elle est simple, mais il faut la répéter, l'intégrer dans le corps pour honorer, respecter cette terre. Sayyidina Imam Malik, il a bien compris cette réalité, il n'a jamais pris une monture à Médine. Il marchait à pied, par respect au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il a compris la valeur de Médine. D'accord? Deuxième point. وَجَعَلَ إِلَيْهَا هِجْرَتَهُ. Donc si tu répètes ça 1000 fois, c'est toujours bénéfique. C'est pour aimer. Hein? L'objectif, c'est aimer, connaître la valeur et s'attacher, honorer, respecter cette terre. Répétez. Chaque fois, lorsque tu marches, il ne faut pas discuter avec tes amis. Tu as le livre, le point A, c'est la terre choisie par Allah Azza wa Jal. Et je marche comme ça à midi. C'est la terre choisie par Allah Azza wa Jal. C'est la terre. Il y a beaucoup de distractions. Sinon, tu vas devoir regarder les hôtels, les gens qui marchent. Ah, telle ethnie, telle race. C'est inutile. Donc, deuxième point, c'est la terre de l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On n'est pas là des touristes, hein. Vous n'êtes pas des touristes dans le sens, mais des vrais touristes. Parce que le vrai tourisme, c'est le voyage vers Allah. Ça, c'est le vrai tourisme. Ça, c'est le vrai voyage. C'est le voyage avec grand V. D'accord? Ça, c'est le vrai voyage, vraiment, de votre vie. Mais c'est les vraies vacances aussi. Ça, c'est les vraies vacances. Tout le monde cherche le Kaaba. Tout le monde cherche Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde. Mais il se trompe de destination. Allah, il est partout, hein. Je dis comme ça. Mais juste ici, le symbole, c'est la Kaaba, c'est le symbole de la présence divine sur cette terre. Alors, vers laquelle eut lieu son immigration? C'est la terre de l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'occasion, Inch'Allah, avec la répétition, la méditation. Les gens disent, méditation aussi, mais répétez avec le cœur pour mieux comprendre. Tu vas comprendre, ça veut dire quoi, immigration? 450 km, vous allez faire ça en bus. C'est rien. Le prophète l'a fait à pied pendant combien de jours? Un mois de voyage. L'immigration. Vous allez peut-être comprendre mieux ça veut dire quoi l'immigration. Après, vous pouvez aller plus loin. L'immigration spirituelle. Hein, quitter les péchés vers le repentir. Vous allez comprendre d'autres choses. Tout ça, c'est grâce à la répétition. Hein, c'est pas une répétition bête, hein, c'est pour comprendre plus. Approfondir, enraciner, intégrer ça dans le corps et comprendre autre chose. L'imam, il a dit, je vous donne des clés. Et après, chaque pèlerin
comprendra selon les critères qu'on a mentionnés. Même les critères, là, c'est des degrés. Le savoir, c'est des degrés. L'aspiration, c'est des degrés. La destinée, ça ne parle pas. J'ai dit, après la pureté du cœur, c'est des degrés. Et ainsi de suite. Donc, selon le degré de ta pureté de ce savoir, tu vas comprendre des choses. Tu vas comprendre, ça veut dire quoi l'immigration? Oh, l'immigration, c'est un voyage pour nous. Vous voyez? C'est rien, on a compris ça. C'est le calendrier Hégire. Ok. Mais non, c'est autre chose. En plus, là, tu es chez l'enseignant, chez le maître. Tu es très proche du maître. D'accord? À Médine et à la Mecque. D'accord? Tu vas comprendre facilement beaucoup de choses. Il faut juste éviter le hajj machinal, le hajj par héritage, qui risque d'être un hajj de renommée. Hein? On cherche vraiment la profondeur. La terre de l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وأنها داره التي شرع فيها فرائض ربه عز وجل وسنته. Et au sein de laquelle les préceptes et les règles furent institués par son Seigneur, dans laquelle, donc ici, par exemple, le jeûne était révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam à midi, hein, et d'autres préceptes. Donc c'est la terre de la révélation. Ici il dit précepte. Quatrièmement, c'est la terre où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a triomphé, a fait triompher la religion de Dieu, dans laquelle il combattit ses adversaires et où jusqu'à sa disparition il fit triompher la religion de Dieu. Médine, c'est la concrétisation du projet islamique. Ça, c'est l'islam concret. L'islam vivant. C'était la ville de l'islam. Hein? Donc, Médine, c'est l'islam pratiqué. Parce qu'avant, c'était juste une théorie à la Mecque. Là, c'est la réalité. Il était réalisé. C'est la réalisation de l'islam à Médine. Le projet est réalisé à Médine. Vous voyez l'importance de Médine? Hein? Là, on a un chef, on a une communauté, on a l'économie, on a le côté social, on a la relation avec les juifs, les chrétiens et tout, hein, au sein de cette contrée. Son tombeau fut placé ainsi que celui de ses deux successeurs, lieutenants de Dieu après lui, qu'Allah soit satisfait des deux. Donc c'est la terre aussi où Allah a placé le tombeau de Sayyidina Muhammad. Il a choisi cette Médine pour la vie du prophète et pour sa mort.
donc, elle était choisie pour la vie et la mort de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. ثم جعل تربته فيها وتربيته وزيريه القائمين بالحق بعده رضي الله عنه ثم مثل في نفسك. Là, un ordre de l'imam, un ordre à certains conseils, mais regarde, il a dit, s'il parle à toi, il a dit مثل في نفسك مواقع أقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند تردداته فيها وأنه ما من موضع قدم تطأه إلا وهو موضع أقدامه العزيزة. Alors, là, lorsque tu marches, représente-toi alors les endroits de la cité où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur lui la grâce et la paix, posa ses pieds maintes et maintes fois, car il n'y a pas d'endroit qu'il n'ait foulé de ses pieds majestueux. Lorsque tu marches à midi, je suis en train de marcher, j'imagine quoi? Hein? Je regarde la terre tout d'abord. Hein? La terre avec cette composition. En plus, j'imagine les endroits foulés par les pieds majestueux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, en marchant, s'il vous plaît, ça, vous pensez à moi, que lorsque vous pensez à ce point, là, parce que vous dites, je regarde, comme si, là, c'est les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on peut dire les traces ou il y a autre chose? Les empreintes? Non? Les traces? Les pas? Les pas? Les traces du pas? Les pas de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, j'ai imaginé, je marche, voilà, le prophète sallallahu a marché ici. Hein? Tout d'abord, là, j'ai imaginé les traces des pas du prophète sallallahu. Ainsi, tu ne poseras les pieds sur cette terre qu'avec tranquillité et crainte. Là, tu vas marcher différemment, tu vas marcher humblement, avec respect. Donc, septième point. Je marche avec humilité, tranquillité, comme tu veux. C'est pour ça qu'il ne faut pas lever la voix à midi. Donc respect. Subhanallah, dans le Hajj, Allah, avant de nous demander, regardez les versets du Hajj, avant de nous demander d'accomplir les rites, il a dit qu'il faut éviter les péchés. Il faut pas dire des mots grossiers. Il a commencé par les ablutions de l'eau du cœur. Il a commencé par l'éthique. Et pour finir avec l'éthique aussi. Le Hajj, c'est ça. La vie, c'est l'éthique. L'humanité de l'homme, c'est quoi? C'est l'éthique. Vous êtes d'accord? Pour ça, c'est très important. La visite de Médine, elle te prépare vraiment à comprendre la majesté de l'unicité d'Allah Azza wa Jalla. Sans l'éthique, la personne ne peut pas aller plus loin. Et avec l'éthique, il peut comprendre beaucoup de choses. Même s'il n'a pas beaucoup de...
même s'il n'a pas un niveau très haut. Subhanallah. L'éthique, c'est quoi? C'est la pureté du cœur. C'est l'akhlaq. Hein? Donc, je marche avec humilité. Pour ça, j'ai dit la visite de Médine, elle te prépare, Inch'Allah, à rentrer chez le roi, hein, à la Mecque. Hein, comme s'il va t'habiller, il va te dire, ah, faut pas dire ça, faut pas dire ça. Hein, le protocole, c'est comme ça, hein, d'accord? Hein, il te prépare vraiment. Hein. Ainsi, tu ne poseras les pieds sur cette terre. Il y a des gens qui marchent n'importe comment à Médine. Bonsoir, ils n'ont pas lu ça. Ils courent, ils rigolent. Hein, ils pensent que le plus important, c'est la prière. C'est 1000 prières. 1000 prières, et tu peux gagner 1000 prières ici. Hein. 27 fois, je ne sais pas moi, je fais faire le calcul et gagner 1000 prières. Pas, d'accord? Ce n'est pas question de calcul. On ne calcule pas avec Allah Azza wa Jal. Hein? Même cette récompense, c'est pour améliorer ton bon caractère. Hein? Il n'y a pas de commerce avec Allah Azza wa Jalla. Aussi, tu ne poseras les pieds que sur cette terre qu'avec tranquillité et crainte. Tu te rappelleras qu'il a marché dans les rues de la ville. Maintenant, l'imam il est très intelligent. On a commencé par les traces. Maintenant, il faut imaginer le prophète marcher devant toi. Comment écrire marcher? Marcher. Déjà dans la prière, lorsque tu dis Assalamu, Assalamu, il est devant toi. Tu dois l'imaginer déjà. Tu es assis devant toi, devant lui. Hein? Habitude, toi, de temps en temps, d'imaginer le prophète. Je parle avec Aïssa, mais le troisième, c'est le prophète. Je vais prier, mais il y a le prophète aussi ici. Je suis chez moi, j'imagine le prophète. C'est bien de penser au prophète de temps en temps. C'est notre guide. C'est lui qui guide. D'accord? Alors, imaginez le prophète marcher devant toi. Maintenant, ça c'est le prophète, son corps saint, béni. L'imam, il va aller plus loin. Il va nous dire quoi? Tu te rappelles qu'il a marché dans les rues de la ville. Tu te représenteras son humilité et son calme dans sa marche. Maintenant, l'état du cœur du prophète sallallahu. Comment il marchait? Oui, il marche, mais comment il marche? Donc ici, je pose la question, comment Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam marcher? Donc il a dit ici quoi? Humilité, calme. Est-ce que vous pouvez prendre une photo déjà? C'est pas très clair parce que c'est en vert. C'est pas clair. Après, il faut zoomer peut-être. Si quelqu'un a écrit, il peut prendre une photo et le mettre sur le groupe, c'est mieux. C'est votre écriture plus claire que la mienne. Après,
Voilà, dixième point. Là, on a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam marcher devant moi. La manière, comment il marchait. Maintenant, on va aller plus loin. Alors, dixièmement, وما استودع الله سبحانه قلبه من عظيم معرفته ورفعة ذكره مع ذكره تعالى حتى قرنه بذكر نفسه. Et ainsi la connaissance immense que Dieu déposa en son cœur. Maintenant, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait tranquillement et calmement? Pourquoi? Toujours la forme, c'est le reflet de la connaissance du cœur. Donc, il était humble, il était beau extérieurement parce qu'il était aussi beau intérieurement. Et là, tu imagines les connaissances qu'Allah a déposées dans son cœur. Donc, là, tu vas imaginer la beauté du cœur, la beauté intérieure de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'imagine les connaissances immenses déposées dans son béni, dans son cœur béni. ورفعة ذكره مع ذكره تعالى. Après tu imagines, c'est pour ça aussi il avait une place très élevée auprès de son Seigneur. Donc la grandeur de Sayyidina Muhammad. La grandeur de Sayyidina Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. À ça, à chaque fois tu dis Ashhadu an la ilaha illallah, son nom toujours est lié au nom d'Allah Azza wa Jal. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasul. Aminu billahi, croyons en Allah et à son messager. Aminu billahi wa Rasul. Toujours. Hein? Donc Allah a élevé son rang et ses invocations sublimes conjointement à la propre invocation de Dieu au point de s'y unir. Toujours ils sont unis. Hein? La grandeur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Unis avec T, unis ou liés son nom et unis, liés au nom d'Allah. Son nom est uni à la T. Regardez la grandeur aussi, deuxième, et ça c'est très important s'il vous plaît, la grandeur aussi de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais si tu ne respectes pas ton maître, comment tu vas apprendre? Il y a des gens qui disent Sayyidina Muhammad c'est un messager. Il nous a mis juste un livre et il a dit au revoir. Mais c'est un guide.
Et le guide va te guider par la connaissance et par le comportement. Et tu ne peux pas être guidé au niveau de comportement si tu ne l'aimes pas. Ou si ton amour n'est pas assez grand. D'accord? Donc là, c'est une occasion aussi pour aimer plus Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais tu ne peux pas aimer les branches, tu ne peux pas aimer avant de connaître la grandeur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ici, il a dit, souviens-toi aussi qu'il a rendu vains les actes de celui qui a profané ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré comme inviolable, ne serait-ce qu'en élevant la voix au-dessus de la sienne. Subhanallah. Si quelqu'un lève la voix, il risque de voir toutes ses actions invalides. Vous voyez l'éthique, j'ai dit l'éthique. Tu as fait le hajj, c'est bien. Mais comment tu as fait le hajj? Tu t'es comporté comment? Voilà la préparation. Tu dois connaître la grandeur de Sayyidina Muhammad, le modèle. Hein? Donc à Médine, même à ce niveau, il ne faut pas lever la voix. On va voir, il voit tout et il entend tout à Médine. Aujourd'hui, maintenant. On va voir ça dans la visite de sa chambre sainte, Inch'Allah. D'accord? Il est au courant de ta visite. Donc même à l'hôtel, tu ne lèves pas la voix. Partout à Médine. 7 jours à Médine, tu marches humblement, tu respectes les autres hujjaj, tu ne réagis pas, attention avec les commerçants. Partout, tu dois respecter. C'est la ville de Sayyidina Muhammad, c'est sa maison. Tu es chez lui. D'accord? Alors, tellement Sayyidina Muhammad est grand, la grandeur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah rend invalide les actions. C'est marqué dans le Coran, ça, c'est un verset. De celui qui lève la voix en sa présence. Donc le respect de Sayyidina Muhammad, et ça c'est la chose la plus importante à Médine, s'il vous plaît. Hein? Et après, Inch'Allah, tu vas respecter toutes les créatures d'Allah Azza wa Jal, bien sûr. Toutes les créatures, Sayyidina Muhammad est la meilleure créature. Mais les autres aussi, c'est la créature d'Allah, les plantes, les animaux, les humains, surtout. Hein? Même s'ils sont d'une autre confession, on respecte la création d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est très important aussi. Vous voyez, le fruit de cette visite, elle est immense. Hein? ثم تذكر ما من الله به على الذين أدركوا صحبته وسعدوا بمشاهدته واستماع كلامه وأعظم تأسفك على ما فاتك من صحبته وصحبة أصحابه رضي الله عنه ثم اذكر أنك قد فاتتك رؤيته في الدنيا وأنك من رؤيته في الآخرة على خطر وأنك ربما لا تراه إلا بحسرة وقد حيل بينك وبينه قبوله إياك بسوء عملك كما قال صلى الله عليه وسلم يرفع الله إلي أقواما يقولون يا محمد فيقول يا ربي أصحابي فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك فيقول بعدا وسحقا. Tu te souviendras ensuite de la grâce de Dieu à accorder à ceux qui furent ses compagnons. Donc tu penses, tu dis, ah masha'Allah, les compagnons. Maintenant, le prophète, ensuite,
ceux qui ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Ils ne sont pas comme nous, ils sont différents. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu la source. D'accord? Quand tu vois un homme, tu seras influencé par lui. Donc eux, ils ont vu Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est les meilleurs hommes et femmes après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors là, tu penses aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont enterrés juste à côté de lui, Al-Baqiya. Il y a 15 000 compagnons savants saints enterrés juste à 150 mètres de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont à côté de lui. Donc ça c'est les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est eux qui nous ont transmis la lumière de cette lumière. C'est eux qui nous ont reçu en premier cette lumière. Moi, j'imagine, c'est eux les miroirs de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les premiers miroirs. D'accord? Après, la lumière a été transmise à nous, est arrivée à nous, grâce à eux. Donc, ici, imagine et vénère la grandeur dans ton corps, la grandeur de ses compagnons. Eux qui eurent le bonheur d'être là où il était présent et d'entendre ses paroles. Ah, tu dis, Masha'Allah. Ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont entendu ses paroles. Masha'Allah. Pas dire ah c'est normal. Non, il y avait des gens autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son oncle. Il n'a pas cru au message de ce Muhammad. C'est pas une question de présence physique. Si tu es avec le prophète, tu seras musulman, non? Il avait le contraire, le Qurayshi. Donc Allah a choisi ses compagnons pour recevoir l'islam, acquérir l'islam et le transmettre. Maintenant, donc, évalue l'importance de l'affliction que tu éprouves de ne pas t'être trouvé en sa compagnie. Bien sûr, tu n'as pas choisi. Mais, je sais pas moi, lorsque tu vois une personne riche, tu dis, je veux être riche. Lorsque je vois quelqu'un qui a beaucoup de savoir, je veux avoir son savoir. Là aussi, c'est pas du remords ou bien c'est tu dois espérer être parmi les compagnons. Donc espérer être choisi comme compagnon. Ah, j'ai pas vu. Là, tu vas dire. Et si je vois je vois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si j'entends le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même il veut susciter en toi ce désir de voir, de rencontrer le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est clair? Espérer être choisi parmi les compagnons, Il y a des gens qui disent, ouais, je veux vivre moi à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est bien, pense à ça.
à ce sentiment, à cet espoir. Évalue l'importance de l'affliction que tu éprouves de ne pas être trouvé en sa compagnie et celle de ses compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux. Souviens-toi également que tu n'as pu le voir en ce monde, que tu n'es pas sûr de le voir dans l'autre demeure. Pourquoi? Et que peut-être tu ne le verras qu'avec regret et remords, avec peine, il a dit ici. Car l'obstacle qui empêche que tu reçoives son agrément vient de tes mauvaises actions. J'ai fait des péchés et ces péchés m'ont éloigné du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il y a un hadith. Car l'obstacle qui empêche que tu reçoives son agrément vient de tes mauvaises actions, ainsi qu'il l'a précisé. Dieu a fait comparaître devant moi des peuples qui disaient « Oh Muhammad, oh Muhammad ». Déjà là on voit on n'appelle jamais Sayyidina Muhammad par son nom. On dit jamais « Oh Muhammad ». Quelqu'un qui respecte le Sayyidina Muhammad ne dit jamais. Il dit « Oh prophète d'Allah, oh messager d'Allah ». Il ne dit jamais « Oh Muhammad ». Donc là, c'est la question de le respect de Sayyidina Muhammad. S'il vous plaît, multipliez la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas de télé, pas de réseaux sociaux pour vous. Maintenant, il faut se focaliser sur ça. Si vous voulez vraiment acquérir plus de connaissances, acquérir plus de lumière, trouver le bonheur avec grand B toujours, alors sacrifiez un peu du temps. Ce n'est pas encore trop tard, Inch'Allah. La prière sur Sayyidina Muhammad. Le cours, les points, ça c'est le savoir. La pureté du cœur, c'est la prière sur Sayyidina Muhammad. Alors, ô Seigneur, ce sont mes compagnons. Il répondit, n'es-tu pas instruit de ce qu'ils ont innové après toi? Alors je lui dis, éloignez-vous, périssez et périssez. Donc, on a peur de... Il a dit, tu dois avoir la crainte. Je ne l'ai pas vu ici, et ça c'est dommage, mais je risque aussi de ne pas le voir dans la vie d'autres. Attention, même l'état de pédagogue, on ne va pas s'arrêter ici parce que là c'est déprimant. On va voir le prochain point qui va. Toujours il fait comme ça. Hein? Il balance entre l'espoir et la crainte. Alors, la crainte de ne pas le voir dans la vie future. Tout ça en marchant à midi, avant d'entrer dans la mosquée du prophète sallallahu. Quand tu marches à midi, tu ne discutes pas avec les gens. Tu as ton carnet avec les points, jusqu'à 15, et tu regardes les points. Tu répètes. Tu as fini, tu reviens au premier point. C'est comme ça. Tu arrives à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec le temps, Inch'Allah, ça devient, Inch'Allah, un réflexe. Lorsque tu vois la mosquée, tu penses 1, 2, 3, 4, 5. Lorsque tu marches, les points sortent toutes seules. Moi, à midi, je répète tous ces points au pèlerin. On essaie de détailler. Mais là, même là-bas, Inch'Allah, la compréhension augmente. Et là, le cours est différent. Alors, 16 points. Espoir avant que le temps nous. Espoir. Il a dit oui, la crainte. Peut-être je ne vais pas voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être j'ai fait des bêtises, j'ai fait des péchés, tout ça. Mais quand même, tu as fait un effort. Tu as quitté ton pays. Tu as payé 5 900 francs ou 600 francs, c'est pas quoi. Tu as des enfants, tu as laissé tes enfants. Tu as fait un effort. Tu as assisté au cours. Hein, d'accord? Tout ça. فإن تركت حرمة شريعتي ولو في دقيقة من الدقائق فلا تأمن أن يحال بينك وبينه بعدولك عن محجتي وليعظم مع ذلك رجاؤك ألا يحول الله بينك وبينه بعد أن رزقك الإيمان وأشخصك من وطنك لأجل زيارته من غير تجارة ولا حظ في الدنيا
بل لمحض حبك له وشوقك إلى أن تنظر إلى آثاره وإلى حائط قبره إذ سمحت نفسك بالسفر بمجرد ذلك لما فاتتك رؤيته فما أجدرك بأن ينظر الله إليك بعين الرحمة. C'est très beau. On va finir avec cet espoir, juste cette phrase. Si tu abandonnes les prescriptions sacrées de la loi qu'il a promulguées, ne serait-ce que sur un point de détail, tu n'es pas assuré qu'il ne s'interposera pas entre lui et toi, alors que tu te détournes de ses voies d'accès. Que ton espoir soit intensifié. Espoir soit intensifié. Et je vous laisse me dire pour quelle raison. 1, 2, 3, par exemple 4. Regardez la suite. Que ton espoir soit intensifié de ce que fait pour que Dieu ne s'interpose pas entre toi et lui après qu'il t'a accordé la foi. Alhamdulillah, il m'a donné Allah la foi. C'est ça, je suis musulman, je suis croyant, alhamdulillah. Ça c'est mon espoir. Et qu'il t'a fait sortir de ton pays. Il m'a fait sortir de mon pays. Sacrifice ici. Afin que tu lui rendes visite sans contrepartie de négoce et sans visée particulière de réussite en ce monde. Par pur amour que tu as pour lui et par ton désir que tu as de décerner ses influences présentes et de porter le regard sur l'enceinte de son tombeau. En effet, tu t'es donné à ce voyage uniquement dans ce but, puisque tu n'as pu le voir pendant sa vie. Or, rien n'est plus propice pour toi que Dieu te regarde de l'œil de la miséricorde. Donc, tu as le désir, c'est le désir qui t'a porté à visiter Médine, et qu'est-ce qu'il a dit aussi, et amour. Pour ces points-là, ces points peuvent intensifier ton espoir, Inch'Allah, que tu seras accepté. Est-ce que c'est clair ici? Là, c'est la crainte. Mes péchés peuvent s'interposer entre moi et le prophète, mais là, c'est l'espoir. Et toujours, on doit garder un équilibre. Demain, Inch'Allah, on va commencer par la visite du tombeau du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de la mosquée. La mosquée, Inch'Allah. Dans la première atelier à 6h30. Après Asr, si vous êtes d'accord. Après Asr. Oui, je suis là après l'Asr. Mais on commence à 6h30. 6h30. Est-ce que vous avez une remarque? Voilà pour aujourd'hui. Donc, essayez de mettre dès aujourd'hui, Inch'Allah, tout ça dans un carnet. Et Inch'Allah, si vous avez fait ça, montrez-moi. Comme ça, s'il y a quelque chose à corriger ou bien on peut voir ça ensemble, Inch'Allah, demain. Si vous arrivez demain à faire ça. Sinon, Inch'Allah, à la fin des ateliers. Quelque chose à ajouter? Est-ce que c'est clair? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين